Alors avant de commencer, si tu sais que le Seigneur, c'est celui qui donne à ta terre aride de l'eau, si c'est lui qui te donne la vraie vie, acclame très fort pour lui. Paix et joie. Paix et joie. Ce que nous pouvons retenir en ce 22e dimanche du temps ordinaire, pour nous, ce soir, aimer, c'est aider l'autre à réaliser ses rêves. Dis à ton voisin, aimer, c'est aider à réaliser les rêves. Voilà. Qui aime doit aider à réaliser les rêves. Qu'est-ce que les rêves en fait? Les rêves, il y a deux sortes de rêves. En état d'inconscience et en état de conscience. Les rêves en état d'inconscience, c'est lorsque tu dors. Tu dors et tu rêves. Et très souvent le matin, tu te réveilles perturbé. On dit en psychologie que les rêves nettoient la mémoire. Donc quand tu rêves, c'est ta mémoire qui dégage ce qui n'est pas bon en fait, ce qui est nocif. Mais quand on rentre dans la spiritualité, le rêve, c'est le lieu de la communication. C'est là où Dieu aussi te rejoint pour te communiquer ce qu'il a à te dire. Et l'exemple bon dans la Bible, c'est Joseph. Dieu parlait à Joseph dans les rêves. Mais vous savez, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu veut faire, c'est ce que le diable aussi veut faire. Si Dieu a choisi le canal de rêve pour nous communiquer sa déité, le diable aussi utilise ce canal pour nuire à notre relation avec Dieu. C'est là où souvent nous avions des rêves qui perturbent notre paix. Dis à ton voisin, les rêves de Dieu ne perturbent pas la paix. Voilà. Quand les rêves viennent de Dieu, c'est pour ta paix. Quand Dieu te révèle des choses, c'est pour ton salut. Mais quand tu te réveilles perturbé, tu rêves, on te poursuit, tu rêves, on t'a tué. Ça, ce n'est pas un rêve divin, c'est un rêve satanique. C'est le diable qui te cherche. C'est le diable qui veut saper la paix dans ta vie, parce qu'un homme, une femme de paix, le diable ne peut rien lui faire. Quand tu es en paix, le diable ne peut rien. Mais très souvent, chers frères et sœurs, le diable veut que les enfants de Dieu vivent dans la peur. Donc quand tu fais de mauvais rêves, tu te réveilles de la peur. Or la peur, c'était la part. C'est la porte par laquelle il passe pour nuire aux enfants de Dieu. Qui a peur enlève Dieu dans son corps et dans son cœur. Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Si tu commences à avoir peur, c'est le signe que Dieu est loin de toi. Et toi, tu es loin de Dieu. Voilà le projet de Satan. Voilà pourquoi Satan choisit le canal de rêve pour perturber ta vie, pour te mettre dans un état de peur, afin que Dieu soit loin de toi. Oh, l'homme qui n'a pas Dieu déçoit. Où Dieu est absent, l'homme ne peut pas vivre. Où Dieu n'est pas, c'est d'ores et déjà la mort. Donc quand tu restes seul, tu deviens une proie facile. Et il peut tout faire avec toi. Alors dis à ton voisin, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Donc quand tu te réveilles avec des rêves qui ont perturbé ton sommeil, il faut prier et avoir courage de continuer parce que tu as confiance en ton Dieu. Le Dieu que tu pries ne t'abandonnera pas. Voilà le rêve en état d'inconscience. Mais il ne s'agit pas ici de rêves en état d'inconscience. Non. Ici, il s'agit de rêves en état de conscience. Lorsque tu as toutes tes facultés. Voilà les rêves dont il s'agit ici, en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Dieu te dit, il a des rêves sur toi. Dis à ton voisin, Dieu a des rêves sur toi. Voilà. Dieu rêve que nous, les enfants de Dieu, nous habitions l'éternité
chers frères et sœurs, qu'un être humain a toujours des rêves. Qui ne rêve pas n'existe pas. L'homme est le produit ou le résultat de ses rêves. Personne ne peut devenir quelqu'un qui n'a pas rêvé. Tu es prêt? C'est parce qu'un jour j'ai rêvé que je vais être prêt. Il ne s'agit pas de rêve qui sont en état d'inconscience. Mais je pensais un jour et je souhaitais devenir prêtre. Si tu es directeur, tu as pensé et tu souhaitais devenir directeur. Devenir directeur, c'était tes rêves. Tu t'es marié aujourd'hui, c'était ton rêve. Tu rêvais de te marier. Et aujourd'hui, tu es marié. Tu voulais avoir des enfants, c'était ton rêve. Tu rêvais avoir des enfants. Aujourd'hui, tu as des enfants, tu as réalisé ton rêve. Voilà des rêves en état de conscience. Mais chers frères et sœurs, très souvent nous avons des rêves, mais Dieu aussi a des rêves. Le rêve que tu as n'est pas forcément le rêve de Dieu. Tu peux penser devenir président de la République, mais Dieu te veut commerçant. Dieu vient ici pour changer ton rêve. Et on voit dans la première lecture, Jérémie avait des rêves. Il rêvait quelqu'un dans la vie. C'était un prêtre, Jérémie. Prêtre en combat. Le sacerdoce, ce qu'on appelle le sacerdoce des pauvres. Mais, dans ses rêves, Dieu est venu bouleverser l'ordre. Il dit, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. J'avais mon rêve, mais tu m'as apporté ton rêve à toi. J'avais mes projets, mais tu as remonté de mes projets et tu veux que je puisse d'abord laisser mes projets pour prendre tes projets. Donc les rêves ici, c'est un peu comme les projets. Tu as des projets qui sont des rêves, mais Dieu aussi a des projets sur toi qui sont aussi ses rêves. Mais si tes rêves ne consultent pas aux rêves de Dieu, est-ce que ce projet-là peut se réaliser? Très souvent, nous pleurons, chers frères et sœurs, mais parce que notre rêve n'était pas le rêve de Dieu. Est-ce que ce que tu as d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu voulait pour toi? Comme j'aime le dire, il y a des femmes parfois, elles pleurent. Ah, mais vraiment, j'ai épousé Satan, j'ai épousé Lucifer. Ce monsieur que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment un démon. C'est vraiment le prototype de Satan. Et je demande souvent, est-ce que le monsieur qui te fait pleurer aujourd'hui, tu penses que c'était le choix de Dieu? Est-ce que Dieu t'avait choisi cet homme? Très souvent, parfois, on finit de choisir et on impose notre choix à Dieu. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Est-ce que ce que tu es devenu aujourd'hui, tu es le produit, le fruit du choix de Dieu? Parce que si tu n'es pas le produit, le fruit du choix de Dieu, tu vas toujours pleurer et galérer. Jérémie nous montre l'exemple. Il laisse ses rêves, il épouse les rêves de Dieu. C'est ça le sens d'aimer. Il aime Dieu, il aime ses rêves, il suit les rêves de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne rentres pas dans ce projet. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne rentres pas dans les projets de Dieu. Est-ce que tu es le produit des projets de Dieu aujourd'hui? Ce que tu es aujourd'hui, directeur, tu ne sais pas qui aujourd'hui, est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour toi? Un jour comme ça, il avait une dame. Elle était comptable. Et malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle disparition d'une forte somme dans la société, dans l'entreprise. Et on a fait asseoir tout le monde. Malheureusement, on a rappelé tout le monde sauf elle. Et elle dit, je ne me reconnais pas dans cette perte. Je n'ai jamais volé aucun rang, aucun fois dans cette société. Pourquoi on a ramené tout le monde sauf moi? C'est comme si c'est moi qui ai volé dans cette société alors que je n'ai rien pris. Et les sentiments de suicide commençaient à grandir dans son cœur. Elle se trouvait inutile. Elle se sentait inutile. Elle voyait sa vie comme un échec. Elle disait, je prie Seigneur, et surtout comme on dit aujourd'hui, je paye ma dîme. Chaque matin avant de partir au boulot, je passe à la messe, je prie et je pars au boulot. Et c'est moi qui suis la victime aujourd'hui. Est-ce que Dieu, tu es réellement vivant? Est-ce que tu m'écoutes? Elle voulait se suicider. Et c'est comme ça qu'on a rencontré cette femme. Et on lui pose la question. Tu penses que le mal qui t'arrive n'est pas le plan de Dieu parfait? Tu penses
penses que dans ce que tu vis aujourd'hui, Dieu n'a pas son mot à dire? Tu penses que parce qu'on t'a envoyé du travail, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'écoutait pas, Dieu ne voyait pas l'effort que tu faisais pour la construction du temple et la prise en soin de ses pasteurs? L'accompagnement l'a aidé à ne pas se suicider. Parce que qui se suicide, sa place, c'est en enfer. Il y a ton voisin qui se suicide, sa place, c'est en enfer. J'ouvre une parenthèse. Jésus révélait à Maria Valtorta. Il disait à Maria Valtorta, même si l'enfer n'existait pas, on allait créer l'enfer pour Judas. Quel plus gros péché de Judas? C'est le suicide. Quand tu te suicides, tu contredis Dieu. C'est le plus grand péché de suicide. Donc peu importe les situations, ne te suicide. Et elle voulait se suicider, mais elle a compris, elle ne l'a plus fait. Quelques temps plus tard, elle continue la prière, elle dépose le dossier, on appelle, et on regarde son CV. Le directeur dit, ton CV est très bon, je te prends comme la deuxième personnalité de ma société. Et voilà, elle qui était comptable, qui devient vice-présidente d'une grande société de place. Quelques temps plus tard, la société marchait tellement que le directeur dit, j'irai fonder ailleurs. Donc moi je vais au Sénégal pour continuer la société là-bas. Je te nomme ici comme la directrice de cette société. Donc alors je vous parle, cette dame est devenue directrice de cette société. Alors posons la question. Là où elle était comptable, est-ce que c'était le projet de Dieu? Là où elle rêvait là, est-ce que c'était le rêve de Dieu? Le rêve de Dieu, c'est que tu deviennes grand. Dis à ton voisin le rêve de Dieu, que tu deviennes grand. La petitesse n'est pas de Dieu. Tout commence petit, mais finit grand avec Dieu. Voilà le projet de Dieu. Donc si tu es encore de la petitesse, ça veut dire que tu marches vers le projet de Dieu, vers le plus grand projet de Dieu. Dis-toi que Dieu n'a pas encore réalisé à faire des activités, des projets avec toi. Alors ne te contente pas de l'essentiel. Parce qu'à force d'oublier l'essentiel pour les urgences, on oublie l'urgence de l'essentiel. L'essentiel a aussi des urgences. Mais tu te contentes du peu parce que tu penses que c'est le rêve de Dieu. Non, le peu n'est pas le rêve de Dieu. Dis à ton voisin, le peu n'est pas le rêve de Dieu. Dieu c'est la grandeur. Dis à ton voisin, Dieu c'est la grandeur. Donc nos rêves doivent être grands. Un chrétien doit arriver grand. Dis à ton voisin, un chrétien doit arriver grand. J'aime le dire souvent, on va commencer l'année bientôt. À l'époque, nos parents ont travaillé avec le CP. Après, certains ont travaillé avec le BPC. Et plus tard, il y en a qui ont travaillé avec le bac. Aujourd'hui, pour travailler, il faut le BTS. Même le BTS devient peu aujourd'hui. Il faut quoi? Il faut la licence, il faut la maîtrise, le master. Mais je peux vous garantir que dans 10 ans, même le master sera peut-être inutile. Il faut le doctorat. Donc, toi qui es encore sur le banc de l'école, il faut viser déjà le doctorat. Parce que le monde de demain sera encore très exigeant. Donc, dis à ton voisin, ne te contente pas du peu. Voilà. Même si tu travailles, tu peux toujours viser l'excellence, le matis. Un chrétien, c'est l'excellence parce que c'est le disciple et le fils d'un Dieu excellent. Nous devons toujours aller plus loin. C'est ça le rêve de Dieu, un grand rêve pour chacun de nous. Mais nous voulons les petits rêves. Nous voulons la petitesse. Nous voulons nous contenter du peu. Comme si notre Dieu se contente du peu. Non! Voilà Jérémie, il est devenu prophète, un grand prophète de nation. C'est lui qui peut parler devant le roi. Parce que si c'est contenté d'être prêtre, est-ce qu'il pouvait parler devant le roi? Mais comme il a laissé son rêve d'être prêtre, il était prêtre, il a posé le rêve de Dieu d'être prophète, le voici qui peut aller déclarer les propos et les paroles de Dieu. Il devient quoi? Il devient la parole autorisée de Dieu. Il parle en la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il dit fait en fils, c'est ce que Dieu dit lui-même. Voilà les rêves de Dieu. Il ne voulait pas que Jérémie soit petit, il voulait que Jérémie soit grand. C'est le rêve de Dieu sur chacun de nous. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, alors son rêve sur toi doit être grand. Et si tu aimes Dieu aussi, il faut être capable de pousser le rêve de Dieu. Et pousser le rêve de Dieu veut dire quoi? Laisser tes petits rêves là. Il faut rêver grand. Et pour devenir grand, il faut commencer petit. Il y a des femmes, elles ne veulent pas des hommes qui ne travaillent pas,
elle veut déjà les hommes qui ont réussi. Mais les gens qui ont réussi là, il y a des gens qui les ont aidés à réaliser ces rêves-là. Tu ne peux pas, comme. Ça veut dire que tu deviendras usurpatrice. Tu surprends quelqu'un dans son rêve, tu n'auras pas de place. Dis à ton voisin, quand tu surprends quelqu'un dans son rêve, tu n'auras pas de place. Voilà. Si tu le surprends dans son rêve, tu n'auras pas de place parce qu'il a déjà réalisé son rêve. Et pour qu'il réalise ses rêves, il y a eu Dieu, il y a eu aussi des hommes. Il y a des hommes qui l'ont aimé, qui l'ont aidé à réaliser ce rêve-là. Donc toi, tu viens dans cette histoire, tu deviens comme une usurpatrice. Commence petit et Dieu mettra sa main et ce qui est petit deviendra grand. C'est ça le sens d'aimer. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne pousses pas ses rêves. Aujourd'hui, beaucoup de couples de problèmes. Pourquoi? On dit qu'on s'aime, mais chacun vient avec son rêve. Chacun de nous a un rêve. Chacun veut réaliser son plus grand rêve. Maintenant, imaginez, ton soit prêt, deux personnes qui disent qu'ils s'aiment, qu'elles s'aiment, et chacune vit avec son rêve. Le rêve de qui on va réaliser? Tu aimes ton mari a des rêves. Ton mari t'aime, toi tu as des rêves. Vous vous mettez ensemble. Le rêve de qui on va réaliser? Aimer, c'est aider l'autre à réaliser ses rêves. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Quand tu l'aimes, laisse ton rêve et épouse son rêve. Si tu l'aimes vraiment, c'est son rêve qui doit primer. Voilà l'évangile. Jésus a ses rêves. Jésus est Dieu. Son rêve, le rêve de son Père, il doit mourir pour donner le salut au monde. Et bien, il ne veut pas de ce rêve-là. Il dit qu'il aime Jésus, il a confessé que Jésus est le Messie, mais malheureusement, Pierre, il ne veut pas aimer Jésus dans le sens d'aimer qui aide à réaliser le rêve. Il ne veut être quelqu'un, c'est-à-dire que celui qui aide Jésus à réaliser ce rêve. Non. Il veut empêcher Jésus à réaliser ses rêves. Ça, ce n'est pas aimer. Dis à ton voisin, quand tu ne l'aides pas à réaliser ses rêves, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu apportes dans la vie de l'amour? Tu aimes tes enfants dans la mesure où tu les aides à réaliser leurs rêves. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants si tu leur imposes tes rêves. Il y a des parents qui imposent leurs rêves aux enfants parce qu'ils voulaient être footballeurs. Comme il n'a pas réalisé ce rêve, son fils forcément doit être footballeur. C'est ton rêve, ce n'est pas le rêve de ton fils. Il dit à ton voisin, ton rêve n'est pas le rêve de ton fils. Voilà. Et aujourd'hui, on a des lesbiennes. Ça commence où à la maison? Il y a des parents qui voyaient leur fille en garçon. Il y a des parents qui ont traité leur fille comme un garçon. Parce que papa voulait être footballeur, donc nous voyons qu'il n'a pas eu un garçon. Il a mis tous ses rêves normaux sur la fille. Mais c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'on a les lesbiennes. Tes rêves ne sont pas les rêves de tes enfants. Dis encore à ton voisin, tes rêves ne sont pas les rêves de tes enfants. Quand tu aimes tes enfants, il faut les aider à réaliser leurs rêves. Tes enfants ont des rêves. Il faut leur poser des questions. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir? À l'école primaire, on m'a donné la rédaction. Vous vous souvenez, non? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Et chacun disait son rêve. Dis à tes enfants quels sont vos rêves. Et chacun de tes enfants te dira son rêve. Et tu l'aimes dans la mesure où tu l'aides à réaliser son rêve. Parce que son rêve, c'est le rêve de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi l'amour au niveau de la famille est biaisé. Deux monsieur, et qu'est-ce qu'il dit? Un homme et une femme qui s'aiment, déjà chacun a ses rêves, chacun n'aime pas l'autre à réaliser ses rêves, et les parents n'aiment pas les enfants à réaliser. Et les familles sont devenues disloquées aujourd'hui. Voilà le message que Dieu nous révèle aujourd'hui. Tu l'aimes dans la mesure où tu l'aides à réaliser ses rêves. Et pour finir, je vous raconte cette histoire, chers frères et sœurs. Parce que, comme je vous disais, si tu viens surprendre quelqu'un dans son rêve, tu rentres dans une maison où il y a déjà le lait. Tu rentres dans une maison où il a déjà payé les assiettes. Tu rentres dans une maison où tout est déjà là. Mais il faut te poser la question, quelle est ma contribution ici? Et tu penses que tu auras long feu dans ce foyer-là? Non! Le jour où ça ne va pas marcher, tu te diras, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et voilà cette dame-là. Elle était d'une famille riche. Mais elle sortait avec un copain. Que tout le monde disait, mais comment toi, qui es de cette classe-là, tu peux sortir avec ce vaurien? Mais elle disait, moi je l'aime parce que c'est quelqu'un qui est en monsieur. Donc dis à ton voisin, un homme doit être ambitieux. Quand tu cesses d'être ambitieux, tu n'existes plus. Tu n'es plus homme. Même la femme
femme aussi doit être ambitieuse. Quand tu n'es plus ambitieuse, tu n'es plus une femme. Mais l'ambition ici, ce n'est pas dans le mal. Parce que tu peux être ambitieuse dans le mal, tu peux être ambitieux dans le mal. Ici, l'ambition, c'est dans le sens du bien. Et cette femme-là, elle disait que son copain-là était ambitieux. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui souffrait et qui disait, je sais que Tchoko Dieu va faire. Tchoko pour moi va sortir. Quelqu'un comme ça qui a des rêves au fou, il faut le gagner. Et voilà que le monsieur a réussi. Grâce à qui? Grâce à la fille qui soutenait son copain à l'école, tout cela, elle payait. Quand le gars n'a pas de quoi manger, c'est les places pour manger. Et voilà, le monsieur a réussi. Première nomination au niveau de l'État, directeur des impôts. Et la dame, elle, c'est une pauvre enseignante. Alors, comme la vie nous est donnée pour créer et avoir des relations, au niveau de l'école, elle avait des amis avec qui elle était en relation. Mais toi, une enseignante d'école primaire, avant on lui disait, toi qui es d'une famille si riche, comment tu peux sortir avec quelqu'un qui est d'une famille pauvre? Maintenant que le pauvre est devenu directeur des impôts, elle enseignante. Les amis me posent la question, comment toi qui es enseignant de l'école primaire, tu sors avec un directeur des impôts? Maintenant les rêves, c'est sérieux dans la vie. Ça peut changer. Dis à ton voisin, tout peut changer dans la vie. Rien n'est figé. Tout passe. Rien ne demeure. Et voilà, le pauvre est devenu directeur. Et maintenant, on change maintenant. Il y a des gens qui sont là, on a dit que les spectateurs mauvais. Ils seront là toujours pour poser la question. Quand c'est mauvais, ah, mais toi, pourquoi tu sors avec après ça, ils vont changer. Mais si tu suis ces gens-là, tu ne vas pas réaliser tes rêves. Et voilà, elle dit non. Moi, je suis devenu enseignante parce que j'étais plus concentré à l'aider à réaliser ses rêves. C'est pourquoi je ne suis pas trop allé loin. Mais je ne regrette pas, je suis quand même une enseignante d'école primaire, je suis payé. Mais avec mon mari, on vit bien. Et le monsieur aimait sa femme. Le monsieur aidait sa femme. En fait, il disait même, est-ce que tu as envie de travailler? Et voilà que le coupeuse de route, les femmes sans rêve, qui surprennent les hommes dans leurs rêves. Donc sa copine commençait à envier le mari de l'autre. Chaque fois que le monsieur est dans son bureau, elle passe là-bas pour saluer le mari de l'autre. Mais sauf qu'elle passe là-bas avec des habits qu'on ne peut pas dire ici pour le respect de Jésus. Et l'homme, c'est le regard, et le regard signifie la faiblesse. Et voilà que le monsieur tombe plus bas. Mais en tombant plus bas, quand même il y a eu la réserve. Et la réserve qui était malsaine plus tard. Le monsieur dit à la fille, toi et moi, on ne peut pas aller dans les hôtels, je veux mon regard, parce que dans mon titre de directeur, je suis connu de partout. Alors, comment on va faire? Et la dame me propose, il y a des Isabelle comme cela. Et non, mais on peut toujours aller à la maison. Je connais les heures de travail de ta femme. Donc la femme, elle a 20 ans. Donc entre midi et 2, le monsieur le directeur et la copine de sa femme se retrouvent chez elle. Et c'est là où les deux s'envoient en l'air, sur mon regard. Et un jour, la dame avait mal à la tête, elle dit, non, aujourd'hui je dois rentrer plus tôt. Elle rentre, elle surprend son mari dans un jeu de jambes en l'air avec sa copine. Est-ce qu'il faut parler ou ne pas parler? Elle décide de se taire. Elle ferme la porte, elle ressort et part à l'école. Le monsieur repart au boulot. D'ailleurs, ils sont comme ça, sa fusion entre les deux. Non, c'est toi qui m'as mêlé ici. Non, c'était pas, c'est toi, c'était ton idée. Et le soir, le monsieur arrive, la femme a préparé. Tout était là. Le gars arrive, il pensait que la dame allait faire des histoires. Silence radio. Et le monsieur, la femme l'accueille comme d'habitude. Bonjour, bonne arrivée, bonsoir, bonne arrivée chérie. On lève le costume comme d'habitude. L'aide d'aller se laver. Il appelle pour venir manger. Le monsieur regarde la nourriture. Est-ce qu'il faut manger ou pas manger? On est en empoisonné. Et la dame a compris. Parce que quand vous vous aimez réellement, ça veut dire que vous n'avez même pas envie de parler. Vous comprenez par les langages ici. Et voilà que
La dame, pour lui faire passer le message qu'il n'a rien, tourne d'abord la nourriture avec la cuillère, prend sa part et commence à manger pour lui dire la nourriture n'est pas en poisson. Et voilà que le monsieur mange. Une semaine, 2 semaines, aucun mot. 1 mois, aucun mot. Tout est normal à la maison. Donc j'ouvre une parenthèse ici pour te dire, toi qui parles beaucoup, tu ne vas convertir aucun homme. Une femme qui parle, ça dit que parce que ton mari est rentré en retard, tu commences à beaucoup parler, il va toujours rentrer en retard. Mais si tu t'étais, d'habitude tu parlais, tu commences à te taire, il va se poser la question, pourquoi cela ne parle pas? Qu'est-ce qu'elle garde dans le cœur? Et voilà que un jour, le monsieur lui dit, après la messe, nous aurons une réunion des familles. Et lors de la réunion de la famille, pendant la réunion de la famille, les parents, les beaux-parents, c'est-à-dire les parents de la femme étaient arrivés, les parents du monsieur aussi étaient là. Et d'abord, la femme pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as convoqué les parents? Non, il y a une réunion ici. Bon, je ne sais pas quel est le but de la réunion. Et le monsieur commence à dire à ses parents, de les dire, à demander pardon à sa femme. Et le monsieur avoue tout ce qui s'est passé. Même les enfants étaient étonnés et se demandaient, un incident pareil est arrivé chez nous et on n'a pas su. Et le monsieur, après avoir demandé pardon, offre à sa femme une Range Rover. Et on pose la question à la femme, pourquoi tu n'as pas parlé? La femme dit, si j'allais parler, le monsieur devait avoir honte de moi, honte de mes enfants, à cause de ce qu'il a fait, lui qui est si grand, tomber plus bas, il allait fuguer, il allait fuir la maison. La dame là allait le récupérer dehors. Mon silence, c'était pour lui dire, je ne peux pas perdre mon rêve. Ce que j'ai souffert pour construire, je ne peux pas le perdre. Voilà le rêve. Quand tu as des rêves, tu ne peux pas abandonner tes rêves à cause des gens du quartier, à cause des conques et des imbéciles. Est-ce que je te pose encore la question, chers frères et sœurs? Si tu veux construire la maison, on te livre le matériel. Et le matériel livré n'est pas ce que tu avais demandé. Peux-tu renoncer à construire la maison parce qu'on t'a livré un mauvais matériel? Tu vas toujours construire parce que tu rêves de construire et tu vas chercher d'autres matériels pour construire. C'est ça, avoir le rêve. Donc dis à ton voisin, n'abandonne pas l'autre s'il y a des problèmes. Et pour être à ton voisin, pour être ensemble, il faut construire des rêves. Dis encore à ton voisin, je t'aime si je t'aide à réaliser ton rêve. Dis à ton voisin, tu m'aimes si tu m'aides à réaliser mon rêve. Voilà, nous allons demander à l'Esprit Saint de la force de comprendre qu'un être humain, c'est le rêve. Il doit réaliser ses rêves. Et pour réaliser ses rêves, il faut rentrer dans le plan de Dieu. Et en rentrant dans le plan de Dieu, nous devons faire vivre cela au quotidien dans nos relations. J'aime l'autre, on a me secoue, je l'aide à réaliser ses rêves. Et si tu n'as pas aidé à réaliser ses rêves, ça vaut la peine de rentrer dans son histoire. Tu ne seras pas considéré. Que les Seigneur nous aide à comprendre cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.